Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Nous sommes en train de terminer, donc de conclure, j'allais dire, notre thème annuel, la grâce et son impact. Et donc, tout ce que nous sommes en train de parler depuis le mois de novembre, décembre, ce sont le point pour conclure les grands thèmes. Et nous sommes en train de parler de la prière. Pourquoi nous sommes en train de chuter à ce niveau-là? Parce que la grâce de Dieu, nous devons la comprendre dans le sens où Dieu fait grâce. Il a fait sa part, mais nous avons aussi notre part pour bénéficier de cette grâce. Alléluia. Et c'est pour cela que nous avons parlé de beaucoup de choses, mais la prière reste un moyen redoutable pour arriver à entrer dans les grâces abondantes de Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, une église qui ne prie pas, bien-aimé, est voué à disparaître. Parce que la prière, c'est le seul moyen que Dieu a mis à notre disposition pour garder contact avec lui. Alléluia. Et donc, dans ta vie personnelle, si tu constates que la vie des prières commence à manquer, sache que la période que tu as amorcée, c'est une pente qui va t'amener, voire même à la mort. Alléluia. Parce que c'est la prière qui nous permet d'appeler Dieu, qui nous permet de faire descendre Dieu. Alors, terminant cette année, j'aimerais que tu commences à regarder 2025 différemment. C'est le temps de prendre des grandes résolutions pour ne pas vivre encore la même chose que tu as vécu cette année et les années avant. 2025, je prophétise que tu vivras cette année d'une manière, je peux dire, ça va être une année qui va te propulser à des dimensions inimaginables. Aïe, 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 aïe. 2025 qui arrive, Dieu va tellement t'étonner au point où toi-même tu es étonné de toi-même. Alléluia. Il y a des moments quand Dieu t'étonne, tu es le premier à être étonné avant que les gens autour de toi s'étonnent. Mais pour cela, bien-aimé, cela demande que toi tu comprennes des choses, tu les mettes en application, que tu prennes des décisions graves par rapport à ta vie. C'est pour cela que nous avons parlé des 5 ennemis de la prière. Nous avons parlé des 5 missions de la prière. Tout cela pour nous permettre à ce que chacun de nous comprenne. 5 ennemis de la prière. Il y a la distraction. Il y a tellement de choses. Bien aimés, si nous le prenons en compte, 2025, nous allons vivre des choses qui vont devoir étonner. C'est vrai que ça ne va pas être facile. Sur le plan mondial, le tableau prophétique n'est pas bon. Mais je ne veux pas te faire peur parce que toi, tu as l'outil. Alléluia. Toi, tu as l'outil. Toi, tu as tout le moyen. Tu as un grand Dieu. C'est pour cela que décide de ne pas vivre ce que le monde va vivre. Décidons de vivre selon le programme du ciel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et ce matin, je voudrais qu'on partage sur chercher et rechercher Dieu. Chercher et rechercher Dieu. Si on te pose la question, qu'est-ce qu'on a enseigné aujourd'hui à l'église? Si tu dis seulement chercher et rechercher Dieu, tu as donné les messages. Lisons dans le livre de Jérémie, chapitre 29,
Jérémie chapitre 29, 11 à 13. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Le verset 13, c'est celui que nous soulignons. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Le vendredi soir, nous avons essayé de creuser sur le mot bonheur. Dis un peu bonheur. Soit pour dire à quelqu'un que Dieu a un projet de bonheur et de paix pour toi. Alléluia. Peu importe ce que le diable peut faire, sache bien que tu es condamné à vivre le bonheur. Or, le bonheur dont la Bible nous parle ici, le projet que Dieu a mis en place pour nous, c'est un projet. Il y a un peu projet. Un projet n'est pas encore réalisé, n'est pas encore quelque chose de palpable. J'allais même dire, c'est comme dans un terme religieux, on peut parler d'une promesse. Alléluia. Quelqu'un qui a un projet de construire une maison, il n'a pas encore construit. Est-ce que quelqu'un saisit cela? Et donc, si nous comprenons que Dieu a déjà un projet établi pour nous, nous pouvons maintenant saisir l'opportunité de chercher ces projets-là, de faire de sorte que ces projets puissent s'accomplir. Et c'est là que est venu le mot chercher. Dis un peu chercher. Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que chacun de nous décide de chercher Dieu. Chercher Dieu, ça marche. Tout celui qui cherche Dieu sur cette terre, il le verra. Le problème que nous avons dans nos familles, dans nos propres vies, c'est parce que nous ne cherchons pas Dieu. Nous voulons nous battre par nous-mêmes. Nous voulons nous débrouiller par nous-mêmes. Nous voulons chercher autre chose par nous-mêmes. Alléluia. Tu cherches la réussite, bien-aimé. La réussite risque de te fuir parce que la réussite répond seulement à Dieu. Tu cherches l'argent, tu cherches les richesses, bien-aimé, fais comme la reine Esther. La reine Esther a gagné le roi. En gagnant le roi, il a gagné tout le royaume. Alléluia. En devenant la reine, elle possédait déjà tout ce que le roi a. Est-ce que quelqu'un a saisi jusque-là? Chercher Dieu, c'est notre part. C'est nous qui devons chercher le Seigneur. Les chrétiens qui sont devenus enfants de Dieu sans chercher Dieu, bien-aimés, c'est des chrétiens malheureux. Décidons, 2025, à être des chercheurs de Dieu. Décidons, prenons des résolutions de chercher d'abord qui? Dieu. Ça marche. Alors, j'ai préparé ce matin 2 rubriques comme d'habitude. Dans la première rubrique, c'est ici où j'insiste sur la résolution de chacun de nous de chercher et rechercher Dieu. Dans cette rubrique,
j'aimerais que tu écrives 3 vérités. 3 vérités. La première, vérité numéro 1. La priorité dans la vie de tout homme sur la terre est la recherche de Dieu. La priorité, c'est ce qui passe en premier. Lorsque dans une famille, on n'a jamais cherché Dieu, personne ne s'est levé pour chercher Dieu, le bonheur peut apparaître bonheur, mais à un moment donné, ça va disparaître. Et on sait même voir des familles sur cette terre qui ont acquis ce qu'on appelle le bonheur. Quelqu'un va dire, mais le bonheur, c'est seulement pour les enfants de Dieu. Non, bien-aimé, le bonheur, Dieu a prévu le bonheur pour tout être humain sur la terre. Observez bien, tous les hommes que vous voyez marcher, vous verrez toujours, à un moment donné de leur vie, ils ont expérimenté une saison de bonheur. Que ce soit même un mendiant que vous voyez au bord de la rue, si vous lui posez la question, raconte-nous ta vie, il vous dira, je me rappelle ces années-là. Nous étions c'était en 82. J'ai vu vraiment, j'avais même acheté une villa. J'ai vu l'argent. Il va te raconter, mais ça c'est resté dans le passé. Alléluia. Moi, j'aimerais que tu me parles du bonheur présent. Qu'est-ce que quelqu'un me saisit? Parce que parler de ce qui est passé, ça ne nous sert à rien. Et beaucoup de gens se consolent avec toujours, oh, dans le passé, nous étions. C'était bien. Et c'est comme ça qu'on voit les conflits des générations. Le vieux disent, à notre époque, tout était bien. Et les jeunes disent que nous, c'est maintenant, tout va bien. Alléluia. Si on essaie de poser la question, ici, vous allez voir, il y aura toujours 2 camps. Les personnes qui ont déjà bouffé des années, pour eux, ces années ici, c'est dur. C'est les années avant qui étaient bien. Alléluia. Ça dépend de chacun. Beaucoup de gens, vous verrez que Dieu, tellement qu'il est juste, il a accordé la pluie à tout le monde. Il fait lever le soleil sur le juste et sur le méchant. Il fait pleuvoir la pluie sur le juste et le méchant. Donc, et les méchants et les justes, ils bénéficient de la pluie. C'est pour cela que vous allez voir des saisons de bonheur que les gens expérimentent. Vous allez voir quelqu'un qui ne prie pas. D'ailleurs, il est hostile aux choses de Dieu. Mais il est là. Il peut s'acheter des voitures qu'il préfère. Il peut se faire du bien. Il va en voyage. Il va en vacances, pardon. Mais que cela ne t'impressionne pas. Alléluia. C'est des saisons qui arrivent pour tout homme sur la terre. Mais si cet homme n'a pas cherché Dieu, ce bonheur-là s'arrêtera un jour. Sera dilapidé. Alléluia. Il y a des gens qui ont eu des millions dans cette vie, dans ce monde ici, qui sont devenus pauvres, qui sont morts et leur richesse a disparu. Si vous suivez bien, vous allez voir, ils n'avaient jamais cherché Dieu. Alléluia. Dieu, l'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Il fait grâce à qui il veut. Il fait pleuvoir sa pluie sur tout le monde. Mais maintenant, ceux qui cherchent Dieu, c'est là qu'il y a la différence. Lorsque tu as cherché Dieu,
et que Dieu a révélé son bonheur dans ta vie, bien-aimé, je peux te garantir que ce bonheur-là ne se caractérise pas par une saison, mais c'est un bonheur durable et éternel. Est-ce que quelqu'un saisit à ce niveau-là? Donc, ne te dis pas que, voilà, j'ai cherché Dieu, mais je ne vois pas. Non, bien-aimé, qu'il pleuve, qu'il neige, tous ceux qui ont cherché Dieu l'ont vu. Alléluia. C'est pour cela, il nous dit lui-même, il nous garantit, vous me chercherez. C'est-à-dire, l'homme doit commencer la recherche. Ce n'est pas Dieu de venir te chercher. Il y en a qui attendent que Dieu leur vienne chez eux à la maison. Dis donc, c'est moi Dieu. Qu'est-ce que veux-tu que je fasse pour toi? Et là, tu te réveilles du sommeil. Oh, une petite tasse de café, ça me ferait du bien. Et Dieu va chercher. Il t'amène une petite tasse avec le lait comme tu aimes. Et puis tu bois, tu dis merci Dieu. Bien-aimé, ça ne peut jamais se faire. Alléluia. Dis-moi pourquoi. Parce que du temps que Dieu venait, c'était avant la chute. Après la chute, Dieu est rentré chez lui au ciel. Quand Adam et Ève avaient péché, il y a eu séparation. Dieu qui venait chaque soir manger avec eux ne venait plus. Alléluia. Depuis lors, l'homme doit chercher Dieu. C'est pourquoi il dit, vous me chercherez et je me laisserai trouver. Une garantie que quand tu les cherches, bien aimé, en préparant ces messages, moi-même, je suis révolté. Je me suis décidé de chercher Dieu encore en 2025 comme jamais. Alléluia. C'est-à-dire, si tu ne me vois pas beaucoup, dis-toi que l'homme de Dieu est à la recherche de Dieu. Cherchons encore Dieu comme jamais. Alléluia. Le vendredi, je disais que quand moi j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 19 ans. On a commencé à chercher Dieu. 20 ans, 21 ans, 22 ans, les années passées. On avait des amis avec qui nous sommes venus au Seigneur. Ceux-là qu'on a amenés, tous mes amis, venaient au Seigneur. Il y en a même dans le mois, dans l'année, ils ont arrêté de chercher Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Alléluia. Ils ont laissé Dieu. Vous venez le retrouver. Ils sont occupés à autre chose. Quand on a vu Pasteur Noëlla qui est venu ici, pour moi, c'est une jeune sœur qui est en même temps une amie de prière. À l'époque, ça fait 20 ans ou plus. C'était la quête de tout le jour, chercher Dieu. Mais aujourd'hui, lorsque maintenant on fait les bilans, dis un peu bilan, parce qu'il y a toujours un temps de bilan. Alléluia. Il y a toujours un temps de bilan. Il y a toujours un temps où vous vous regardez. Tu regardes tes amis, les gens avec qui vous étiez, ceux qui ont cherché réellement Dieu. Vous allez voir qu'il y a une distinction, une différence. Mais ceux-là qui n'ont pas cherché Dieu, ils vont commencer à vous regarder tout en témoignant que, waouh, nous le connaissons, il cherchait Dieu, effectivement. Alléluia. En fait, lorsque un homme, une femme cherche Dieu sur la terre, ça finira toujours par se dévoiler. On saura que tu avais cherché Dieu sur la terre. Ceux-là aussi qui n'ont pas cherché Dieu, ça se verra. Alléluia. Il n'y a pas de favoritisme.
Il n'y a pas quelque chose où Dieu vient et dit, pour toi, je vais te visiter sans que tu me cherches. Les autres cherchaient moi. Ça n'existe pas. C'est pour cela, bien-aimés, dans ce concept de chercher Dieu, j'allais même dire, c'est un concept personnel. Vous pouvez être dans une famille, vous tous vous rencontrez Jésus. Mais ceux-là qui vont chercher le Seigneur, la différence va s'établir. Alléluia. Que tu les cherches de manière publique, que les gens voient que tu les cherches, ça te regarde. Ou tu les cherches en secret, que je te conseille d'ailleurs, cherche Dieu quand tout le monde sait que, quand tout le monde ne sait pas. Alléluia. Ne cherchez pas Dieu comme certains qu'on voit, il est sur Facebook en train de se filmer. Oh, allô, allô, mes amours, nous sommes en retraite. Bon, vous êtes en retraite, mais vous filmez. Alléluia. Ça, c'est ils veulent se faire voir. Nous prions. Bien-aimés, dans cette affaire, on ne peut pas tricher. Dans cette affaire de chercher Dieu, tu ne peux pas tricher. Est-ce que quelqu'un me saisit? C'est pour cela que tu verras, et c'est ma prière, que Dieu te donne l'envie de les chercher. Tu vas commencer à sentir la soif de chercher Dieu. Tu vas commencer, lorsque surtout, vous savez que quand tu prends de telles résolutions, le diable te regarde et dit, ok, c'est bon. Tu vas expérimenter ce que je suis capable de faire. Il va commencer à organiser le fête d'anniversaire tous les week-ends. Alléluia. Et à ta porte, tu as toujours les invitations d'honneur. Et tu vas te dire, ah mais je suis invité, je dois aller ceci, je dois aller cela. Bien-aimé, il est tellement rusé. Il va bien t'occuper. Pour que tu sois occupé à aller dans les endroits où vous dansez, vous allez vous rencontrer, vous allez faire ceci, jusqu'à ce que l'année termine. Alléluia. Il va organiser des deuils. Même si le deuil est en Suède. Alléluia. Il viendra te chuchoter. Si tu n'es pas dans ces deuils-là, tu seras le plus grand absent. Alléluia. Et ce sont des raisons valables. Tu vas aller. Il va trouver des occasions pour que tu sois présent. J'aimerais te dire ceci. Aïe, 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 quelqu'un est en train de dormir. Bien-aimé, lorsque tu commences à chercher Dieu, il va se passer le phénomène de disparaître du public. On ne doit pas te voir. On ne doit pas te voir dans toutes les fêtes. On ne va pas te voir dans tout le deuil. Alléluia. On ne doit pas te voir. La plupart même des problèmes qu'on a parce qu'on est tellement beaucoup visible. Il y a un moment où tu dois disparaître pour un temps et apparaître devant le trône de Dieu. Alléluia. Vous allez voir, les diables, ils s'organisent. Ils savent que tu dois venir à l'église le matin. Le samedi, ils te collent une fête. Et en allant dans cette fête, tu vas avec l'intention que je veux faire que 20 minutes et puis je rentre. Dès que tu as mis tes pieds, il te fait oublier. Tu regardes à la montre, il est 4h30. Maintenant, dis-moi quelqu'un de comme ça. À 7h30, il faut être à l'intercession. Est-ce qu'il va venir? Il va dire dimanche prochain. On arrive l'autre week-end, même chose. Je vous dis des choses vraies. Moi, il y a un frère qui m'a témoigné ça. Il m'a dit, pasteur, je me suis rendu compte
que tout le week-end, si je ne suis pas dans un deuil, c'est une fête. Et l'année termine, il fait le bilan. Il se rend compte qu'il est allé plus dans des fêtes qu'à l'église. Je le dis, frère, ce n'est pas grave, parce que tu as reconnu cela. Relève-toi. Alléluia. Mais dans l'entretemps, tu auras perdu le temps de chercher Dieu. Les autres seraient en train de creuser. Ils sont déjà arrivés à 3 kilomètres. C'est maintenant toi qui commences maintenant à creuser. Le temps ne t'attend pas. Alléluia. Le temps ne va pas t'attendre. D'autres se disent, moi quand je vais commencer à chercher Dieu, je ferai des prières, des jeûnes à sec. Bien-aimé, si tu as déjà 75 ans, quel jeûne à sec tu vas faire? Même l'ange va dire, non, arrête, ne fais pas ça, c'est suicidaire. Fais chercher Dieu tant que tu es encore jeune. Alléluia. Que Dieu suscite parmi tous nos jeunes des chercheurs de Dieu. Que Dieu suscite des chercheurs de Dieu dans cette église. Qu'ils sentent l'envie de chercher Dieu. Que ça brûle en eux de chercher Dieu. Recevez cette onction au nom de Jésus-Christ. L'onction de chercher Dieu. Pendant que les autres vont dans des fêtes, toi tu dis non, ça ce n'est pas utile. Je vais d'abord chercher Dieu. Bien-aimé, les plaisirs et les distractions, si tu les cherches, tu vas les trouver. Chercher Dieu, ça te demande que toi-même tu sois engagé. Je prie que chacun de vous reçoive cette onction. Au nom de 3 raisons pourquoi Dieu veut qu'on les cherche. La première raison, depuis Éden, l'homme avait perdu Dieu. Et donc, il a donc à chercher Dieu parce que Dieu était perdu. Il a perdu Dieu. Cette raison, Dieu a mis en place pour que l'homme le cherche pour le trouver. Alléluia. Si Dieu était facile, bien-aimé, vous savez pourquoi nous craignons Dieu? Parce que Dieu lui-même se cache. Alléluia. Si Dieu, on pouvait le voir, on vous dit que si vous allez à la commune de Charleroi, vous allez demander l'audience. Bien-aimé, on aurait eu beaucoup de gens qui font des marches contre Dieu. Parce qu'ils le voient. Parce que Dieu est tellement caché. On ne connaît pas sa position. Alléluia. On se dit, prions seulement. Sa parole est là. C'est en cela que Dieu est lui-même très puissant parce qu'on ne le maîtrise pas. Vous savez que même les anges ne voient pas Dieu. Même les anges ne voient pas Dieu. Dieu, bien-aimé, lui nous voit. Parce qu'en fait, c'est les supérieurs dans le monde spirituel qui voient l'inférieur. Si un sorcier est plus puissant que toi, tu ne le verras pas. Mais lui va te voir, il va te maîtriser. Mais le jour où tu deviens fort, tu as plus d'onction, tu vas voir ces sorciers-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça la loi spirituelle. C'est le supérieur qui voit l'inférieur. Quand tu commences à faire des rêves, tu rêves, Dieu t'a montré les sorciers qui te combattent. Sache, n'aie pas peur, sache que ton esprit a pris de l'ascension. C'est pour cela que tu as l'occasion de le voir. Beaucoup de gens ne voient pas les sorciers qui les ensorcellent parce qu'ils sont inférieurs à eux. Que Dieu t'élève spirituellement. Que Dieu t'élève spirituellement. Au nom de... Il y a cette loi. Dieu est tellement suprême, au-dessus de tout, qu'aucun ange ne le voit. Mais lui voit toutes les dimensions des cieux. Dieu le voit, il voit les hommes. Alléluia. D'ailleurs, simple exemple, si l'Éternel, le Dieu très haut, t'ouvre les yeux spirituels, c'est-à-dire comme nous sommes assis là, tu commences à voir tout le mouvement angélique. Bien-aimé,
tu montes en dimension spirituelle. Si Dieu t'ouvre les yeux, même dans ta propre famille, tu commences à voir qui est sorcier et qui ne l'est pas. C'est-à-dire, tu as l'ascension, tu as le contrôle de cette famille. Tout dépend. C'est pour cela que tous ceux qui cherchent Dieu, Dieu finit par les élever spirituellement. Alléluia. Deuxième raison. Dieu est la source des lumières. 1 Jean 1, 5, 6. Dieu est la source des lumières. Nous les cherchons parce que c'est lui la source. Tu veux la lumière, va à la source. Troisième raison. Tout être humain qui ne se connecte pas à Dieu finira par échouer. C'est ce que je venais d'expliquer. Tu peux écrire pour ceux qui écrivent. Tout être humain qui ne se connecte pas à Dieu finira par échouer et ne peut pas vivre le repos de Dieu. Dis un peu le repos de Dieu. Alors ici, parlant de ces trois raisons qui font que Dieu veut qu'on les cherche. D'abord, numéro 1, c'est que depuis Éden, Dieu est parti. L'homme, pour voir Dieu, il faut que l'homme engage les recherches. Alléluia. C'est un peu comme on déclare, oh, tel garçon de tel âge a disparu. La police d'enquête commence à rechercher. Alléluia. Dieu aussi, depuis la chute de l'homme, il faut que l'homme les cherche. Il faut que l'homme les cherche. Deuxième chose, Dieu c'est la lumière. Quand tu commences à chercher Dieu, en fait, tu vas à la source des lumières. Tu verras que tout ce qui n'allait pas dans ta vie, ça devient clair. Les choses deviennent claires. Ta destinée, ça devient clair. C'est pour cela, en 2025, fais de sorte que tu cherches Dieu. Qu'il n'y ait pas des choses qui te semblent être floues. Tu ne comprends pas pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas de promotion. Tu ne comprends pas jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas de mariage. Bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu peut t'éclairer parce que c'est la lumière. Aïe, aïe, aïe. Lisons un peu 1 Jean. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est quoi? Et quoi? Dieu est lumière. Bien-aimé, quand tu commences à chercher Dieu, tu auras de la lumière dans tes études. Tu auras de la lumière. Combien de gens aujourd'hui, quand nous avons commencé à chercher Dieu, ont vu clair, ont vu la réalité de leur propre famille, ont vu dans quelles conditions le diable les avait capturés. Parce qu'ils ont cherché Dieu. Je déclare dès ce matin que les choses soient claires dans ta vie. Que les choses semblent être claires maintenant. Au nom de, notez bien, il existe 3 moyens de se connecter à Dieu ou de chercher Dieu. 3 moyens. Le premier moyen, c'est la prière. Deuxième moyen, c'est le jeûne. Et le troisième moyen, c'est les offrandes qu'on donne à Dieu. 3 moyens de se connecter à Dieu. Alléluia. Tu commences à chercher Dieu, n'oublie pas ces 3 moyens. La prière. On te téléphone. Nous avons besoin de temps, on va aller se promener. Non, 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 je suis en prière. Alléluia. On vient te chercher. Non, je suis en jeûne. Quand tu cherches Dieu, en lui offrant, bien-aimé, tu attires sa présence dans ta vie. Vous savez que Dieu aime les offrandes. Hein? Pour ça, je ferme la parenthèse. Parce que quand Gédéon a dit à Dieu, si c'est toi, attends-moi ici, je vais te chercher l'offrande. Dieu est resté là, attendant l'offrande. Alléluia. Ça, j'avais compris. Je cherchais Dieu à fond.
jusqu'au point, j'ai jeûné. À un certain moment, je sentais qu'il faut encore jeûner, mais je n'avais plus ni de graisse. J'ai senti que la prochaine fois que je vais jeûner, on va m'amener à l'hôpital. J'ai senti même les nerfs ici qui faisaient, ça commençait à chauffer. J'ai dit à Dieu, je vais jeûner comment? Je vais prier comment? C'est en m'inquiétant. J'ai entendu une petite voix qui dit, tu dois élever un autel. Tu dois m'offrir. Alléluia. Quand j'entends comme ça, j'ai dit, ah, donc c'est ça la solution. Je suis allé dans ma garde-robe. Je venais de Suisse avec un beau costume qu'on m'avait offert. Je regarde combien ça coûtait. Ça coûtait cher. Même quand je disais, je vais donner, même maman disait, mais tu n'auras plus de veste. Pourquoi? Cherchant Dieu. Alléluia. Cherchez Dieu par la prière. Cherchez Dieu par des jeûnes, par des offrandes. Cherchez qui? Dieu. Aïe, aïe, y a-t-il quelqu'un qui veut chercher Dieu? Y a-t-il quelqu'un qui a décidé de chercher Dieu? Dieu, on les cherche. Je voudrais ici qu'on voit 3 rois, très rapidement, qui ont cherché Dieu. Le roi Roboam. 2 Chroniques, chapitre 12, 13 à 14. Le roi Roboam. Bien-aimés, ceux qui ont cherché Dieu, Dieu s'est révélé. Je ne saurais pas te dire qu'écoute, dors chez toi, moi je vais chercher Dieu à ta place. Oui, Dieu va te visiter parce que nous l'avons cherché. Mais tu risques de perdre cette bénédiction lorsque tu vas te déconnecter de la source qui t'a béni. Alléluia. Ah oui, je peux vous garantir cela. Si j'ai cherché la bénédiction, les richesses pour l'Église, frère, tu viens. J'ai dit, sois béni, que Dieu t'ouvre les portes. Les portes vont s'ouvrir. Le jour où tu te déconnectes de l'onction, tu vas remarquer que l'onction qui a cherché cette bénédiction n'est plus avec toi. L'ennemi va rentrer. Alléluia. Alors, si tu veux vivre la bénédiction durable, réelle et faire hériter, cherche Dieu. Cherche Dieu. Alléluia. Cherche Dieu. Certains, aujourd'hui, c'est leur délivrance. D'autres, c'est comme le pasteur prêche tout le jour. Alléluia. Tous les jours, ça ne se ressemble pas. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Mais je prie Dieu que tel que tu es là, je dormais, le Seigneur m'a montré des jeunes gens entre 9 ans et 18 ans dans l'église. Et ils étaient comme une école qui rentrait. Et le Seigneur était en train de donner chaque enfant un bâton. Je voyais d'autres qui ont tenu le bâton et qui ont laissé par terre. J'en ai vu d'autres, filles et garçons confondus. Pendant qu'ils ont tenu le bâton devenait de plus en plus très élancé. Le Seigneur me disait par cela, parce que j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut me montrer? Qu'il va élever une jeunesse qui va chercher Dieu pour impacter leur génération. Et le Seigneur est en train de donner à ses enfants des visions. Parmi eux, Dieu va élever des prophètes authentiques, des apôtres authentiques, des enfants qui vont servir Dieu dans la crainte du Seigneur de manière exceptionnelle. Le Seigneur a prévu ça aujourd'hui dans cette église. Bien-aimé, si tu as ton enfant, commence à tirer attention. Tu vas commencer à regarder l'attitude de l'enfant. Tu vas commencer à regarder comment l'enfant va se détacher spirituellement de ta vie de prière pour t'enseigner toi-même comment prier. Alléluia. Je me rappelle, il y a une dame pasteur qui disait, si aujourd'hui je suis pasteur, parce que mes enfants, ados, ont commencé à prier à la maison. Les enfants commençaient à venir, ils s'enfermaient dans leur chambre. Prier, prier.
À un certain moment, elle dormait là, elle pleurait. Oh, le mari n'est pas venu dormir à la maison. Elle pleurait, comment ça va être? Maintenant, elle entend une voix qui dit, regarde les enfants qui cherchent Dieu. Et toi, tu es en train seulement de te lamenter ici. Quand elle s'est mise debout, elle a commencé à prier avec les enfants. Ses propres enfants commencent à dire, ainsi dit l'Éternel. Ces jours-là, elle a ouvert sa Bible. Elle était défiée. Alléluia. Des fois, nous, les adultes, nous sommes en train de jouer avec les choses spirituelles. Mais nos jeunes gens, lorsqu'ils sont connectés au bâton d'Aaron, bien-aimé, tu ne vas plus reconnaître tes enfants. Tu ne vas plus les reconnaître. Tu verras Dieu habiter dans ses enfants parce que les temps sont tellement difficiles, les défis de ce monde sont tellement grands que Dieu cherche un cœur, cherche des gens pour pouvoir montrer au monde qu'il est Dieu. Alléluia. Vous verrez l'attitude de l'enfant. L'enfant qui est là, qui commence même à imiter comment les pasteurs prêchent. Bien-aimé, ne rigole pas. Tu verras, il y a quelque chose qui a commencé timidement dans cet enfant. Je vous dis la vérité. J'ai vu cette vision-là. J'ai seulement loué Dieu. J'ai dit, Seigneur, accomplis ce que tu veux faire. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Le roi Roboam s'affermit dans Jérusalem et régna. Il avait 41 ans lorsqu'il devint roi. 41 ans. Et il régna 17 ans à Jérusalem, la ville que l'Éternel avait choisie sur toutes les tribus d'Israël pour y mettre son nom. Sa mère s'appelait Naaman, l'ammonite. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher qui? L'Éternel. Il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Mais regardez la suite. Lisons le 15. Les actions de Roboam, les premières et les dernières, ne sont-elles pas écrites dans le livre de Shemaja, le prophète, et d'Ido, le prophète, parmi les registres généalogiques? Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Alléluia. Des fois, les guerres que nous affrontons dans nos familles, nos parents n'ont pas cherché Dieu, ne se sont pas appliqués à chercher Dieu. Des fois, les règnes de la sorcellerie dans nos familles, parce qu'aucun s'est levé pour chercher Dieu. Mais à l'heure que nous sommes, bien-aimés, lèvons-nous pour chercher Dieu. C'est une garantie pour les générations qui viennent. Applique ton cœur à chercher Dieu. Au nom de... Prenons encore un autre roi, Asa. 2 Chroniques, chapitre 14, 3 à 5. 2 Chroniques, chapitre 14, 3 à 5. Asa avait ordonné, il avait donné l'ordre qu'on cherche Dieu. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné le repos. Alléluia. Lisons ça si c'est prêt. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel. Il y a des moments où il faut ordonner à toute ta famille de chercher Dieu. Tu donnes l'ordre. Papa, donne l'ordre, c'est toi le chef de la famille. Donne l'ordre qu'on cherche Dieu. Alléluia. Et de pratiquer la loi et les commandements. Continue. 4. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda le haut lieu et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant... Le royaume fut quoi? En repos. Voyez que c'est lui qui a cherché Dieu. Il a même ordonné, nous devons chercher qui? Dieu. Alléluia. Le repos. Tu veux le repos? Bon, allons dans 2 Chroniques, les chapitres 15, 11 à 15. On va nous expliquer comment les repos, Dieu a fait grâce. 2 Chroniques 15, 11. Il dit, ces jours-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'il avait amené 700 bœufs et 7000 brebis. 12. Ils prirent l'engagement de chercher quoi? L'Éternel.
ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Alléluia. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël devrait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Regardez-moi ça. C'est lui qui refusait là, condamné à mourir. 14. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cordes. 15. Tout Juda s'est réjoui de ces serments, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Alléluia. Dieu leur donna du repos de tous côtés. Tu regardes du côté de tes finances, repos. Du côté des relations, repos. Dans ton travail, repos. Dans ta santé, repos. Dis un peu repos. Que Dieu t'accorde le repos. De tous côtés, repos. Recevez le repos de tous côtés. Que le repos s'installe dans vos vies. Repos en tout. Dans votre santé. Vous faites 1 an sans aller aux urgences. Aïe, 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 aïe. Le repos de Dieu. Il n'y aura pas de maladie dans votre maison parce que Dieu a mis du repos. Vous ne serez pas dans la sécheresse. Oh, il y a le huissier qui viendra. Non, 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 non. Vous serez au repos. Bien-aimés, vous aurez de quoi payer toutes les factures. Épargnez ce qu'il faut épargner. Allez même en vacances. L'argent ne finit pas parce que Dieu veut que vous soyez quoi? Dans le repos. C'est possible, bien-aimés, de vivre une vie en repos. Dans le mariage, repos. En quoi encore? Dans tes études, repos. Tes enfants réussissent facilement. Tu n'as pas besoin de commencer à dire, étudie, fais ceci. Mais ça coule de soi. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Au nom de, que Dieu nous accorde le repos. Que Dieu t'accorde le repos. 2024, tu as souffert. 2024, tu as eu même des palpitations. Il y en a même qui ont commencé à avoir la tension. Pourquoi? Parce qu'ils se posent beaucoup de questions. Tu ne dors pas. Tu te dis, mais où allons-nous terminer la vie? Bien-aimé, 2025, si tu t'engages à chercher Dieu, tu vas entrer dans le repos. Tu vas entrer dans le repos. Dieu nous a appelés pour le repos. Il a travaillé 6 jours et le 7e jour, c'était le repos de Dieu. Tout ce que Dieu veut pour l'homme, c'est que l'homme bénéficie ou soit associé au repos de Dieu. Tu ne peux pas te battre toute la vie. Tu ne peux pas être malheureux toute la vie. Il y a aussi un temps de repos. Le temps de repos, c'est cette année 2025. La saison de repos pour toi. Tu ne peux pas souffrir toute la vie. Ce ne serait pas juste. C'est pour cela, cherchons Dieu. Recherchons Yahweh Adonai. Cherchez Dieu le jour et la nuit. Cherchez Dieu, que ce soit au matin ou au soir. Ne laisse pas les autres aller chercher Dieu. Cherche aussi Dieu. Bien-aimé, ça paye. Aïe, 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 aïe. Ça paye. Je me rappelle quand nous avons démarré, nous étions déjà à la maison, cherchant Dieu. Et puis le Seigneur nous fait grâce. On avait vraiment vu que c'était la grâce. On a eu un petit local à l'eau de l'Insard. Il y en a qui connaissent ce petit local qu'on avait de 8 mètres carrés. Alléluia. La chair qu'on avait, je crois que le frère Jean-Jacques ici, je ne l'oublierai jamais parce qu'il avait porté la chair là pour amener à l'eau de l'Insard. C'était un bureau de chez Ikea qui était déjà abîmé, qu'on a retourné comme ça. Et puis après, maman Vicky a eu l'idée de mettre un voile. Et là, je prêchais comme je prêchais ici. On avait des veillées de prière. On venait là. Et dites-moi en hiver qu'on faisait comment? Bien-aimé, j'avais pitié quand je voyais les gens. Ils disaient, au nom de Jésus, prions. On priait. Moi, j'ai transpiré, mais les autres, bien-aimé. Et puis après, vous terminez. Il y a toujours la joie, la présence de Dieu.
la présence de Dieu. Il y en a même qui ont dit non, passez toujours des prières. Moi, je suis fatigué. Ils nous ont laissés. D'autres ont dit non, moi, je vais persévérer. Alléluia. Je me rappelle le jour où le ministre Gabriel est entré là. Il est entré comme en train de regarder. J'ai dit, mais ce jeune homme-là, la grâce de Dieu. J'ai dit, Seigneur, qu'il ne voit pas les conditions qu'il y rentre. Deuxième soirée, l'homme est venu encore, les frères assis au coin. Alléluia. Quand les gens venaient, la première chose, ils disaient, mais quoi ça? On nous a dit. Et les gens allaient vers l'église catholique. Quand on disait, venez à l'église, ils allaient à cette église. Ils disaient, mais il n'y a pas réunion. On leur disait, non, il y a une petite réunion à côté. Et quand ils venaient, j'observais l'attitude. Quand quelqu'un entre, il fait d'abord comme ça. Où sommes-nous ici? Alléluia. Je peux vous dire la vérité. Mais pendant ces temps, tout ce qui nous guidait, c'est chercher Dieu. C'est chercher Dieu. On cherche Dieu. On cherche Dieu. On cherche Dieu. Tu rentres à la maison. Tu dis, Seigneur, on veut te voir. Un jour, j'ai dit à maman Elise, bon, non. Je veux commencer à chercher Dieu maintenant la nuit. J'arrive là-bas avec le froid. Je mettais 3 pantalons superposés. Robo shaka bababa. En train de chercher Dieu. En train de chercher Dieu. Bien-aimé, chercher Dieu, donc quand on dit chercher Dieu, ce n'est pas quelque chose de sophistiqué. Chercher Dieu à ton niveau. Prends ta Bible et ouvre. Même un verset que tu lis ne te complexe pas. À moins que tu ouvres ta Bible, tu lis. Ne sois pas quelqu'un qui veut impressionner. Oh, je vais lire 3-4 chapitres par jour. Non, bien-aimé. Prends même un seul verset. Jean, chapitre 1. Au commencement, tu commences à lire. Alléluia. Tu prends même 10 minutes, tu pries. Tu te mets à genoux. Seigneur, tu parles à Dieu. Aujourd'hui, lundi, mardi, tu parles à Dieu. Mercredi, tu parles à Dieu. Le jour où tu décides de faire toi-même une veillée, bien-aimé, tu t'arranges. Maintenant, tu commences la veillée. Ça va être difficile. Tu vas te retrouver en train de dormir. Tu te retrouves au matin. Oh, je priais, non? Malgré ça, Dieu voit. Dieu voit la motivation. Il voit comment tu te débats. Tu dis, je vais chercher Dieu dans le jeûne. Tu commences. Il est 13 heures. Tu as envie de prendre un peu une bouteille de coca. Bien-aimé, prends. Mais tu as fait de 6 heures à 13 heures. Demain encore, décide-toi de, j'ai bu à 13 heures. Ah non, cette fois-ci, je vais aller jusqu'à 18 heures. Tu forces encore. Oh, tu arrives à 15h30. Tu sens comme si tu veux mourir. Prends de l'eau, mange. Aïe. Et puis tu te lèves encore. Tu dis, ah non. Comment je n'ai pas su faire jusqu'à 18 heures? 3e jour, tu vas tenir. Dieu qui te regarde, il dit, il est en train de me chercher. Il est en train de me chercher. Et le jour suivant, dès qu'il est bien-aimé, moi je me rappelle, les jours où je fais le jeûne jusqu'à 18 heures, au début de ma foi. Il est déjà 13 heures, je commence à lutter. Tu regardes dans la montre, l'aiguille ne bouge pas. Il est 15 heures, j'essaie de méditer, la tête ne fonctionne pas. Il est 17 heures, j'ai dit je vais aller. Je suis quelqu'un de très assidu, j'ai dit je vais aller jusqu'à 18 heures. Mais à 17h05, je regarde à la montre. J'ai dit non, je vais préparer l'ouverture du jeûne. Je commence à préparer le pain. Tu regardes à la montre. Tu cherches le thé. Tu commences à placer pour que le temps passe. À 17h52, j'étais déjà sur ma table attendant la montre. Bien-aimé, cherchez Dieu. 17h59, j'étais toujours en train de regarder la montre. Dès qu'il était 00, 18h00, je mangeais. J'ai ouvert les jeûnes. Et puis, 30 minutes après, je me rends compte, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis après,
J'aurais dû y aller tout doucement. Je pouvais prier avant de clôturer. Prochainement encore. J'ai dit, cette fois-ci, je ne veux pas faire ces jeux-là. Bien-aimé, jusqu'à ce que je me souviens, j'ai dit que je vais ouvrir à 18h. On arrive à 18h, j'étais encore à genoux. J'ai prié. J'avais envie de prier. 19h, 20h, 21h. Je me rappelle maintenant qu'il faut que je mange. Bien-aimé, cherchez Dieu tout doucement, petit à petit, que Dieu voit en toi un chercheur de Dieu. Que Dieu dise, mon enfant ici me cherche, mais n'arrive pas. Qu'il reçoive la capacité. Les gens regardent et disent, le pasteur, ils sont nés en train de jeûner. Non, bien-aimé, c'est venu petit à petit. Moi qui aimais manger, tu me dis que je suis né avec les jeunes. Non. S'il y a des gens qui ont l'histoire dans les manger, nous sommes dedans. Ma mère pouvait témoigner. Tu viens de l'école, bien-aimé. Tu viens retrouver la maman qui vient maintenant que de commencer la cuisine. Non, j'allais me mettre la corde au cou. Maman, tu étais où? Quand tu lâches un cri comme ça de désespoir, parce que tu as faim, et on vient que de commencer la cuisine. Oh non. Alléluia. Les autres enfants, ils disent, mais on attend. Mais moi, je n'attendais pas. Alléluia. C'est moi là qui a commencé à donner Dieu le manger, le repas, le jeûne. Bien-aimé, tout doucement que tu commences, tu marches, c'est 1 pas, 2 pas, 3 pas. Au bout de quelques semaines, on te regardera, on verra quelque chose a changé dans ta vie. Dis un peu, je vais chercher Dieu. Je m'engage à chercher Dieu. Au nom de... Bien-aimé, cette histoire de chercher Dieu, c'est un combat. C'est une bataille. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu, des femmes de Dieu, n'ont pas de percées dans leur ministère, dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, au lieu d'essayer, ils n'essayent même pas. Ils trouvent que c'est dur. Je suis occupé. Oh, mon travail. Bien-aimé, tu es en train de perdre la chose la plus importante, Dieu. Une fois, nous sommes allés visiter un serviteur de Dieu. Il était dans son église diacre à l'époque. Alors, sa femme nous dit, non, ne le dérangez pas. Il est en jeûne. Mais lui, c'était des gens de frères qui... Il aime bien être bien sapé, propre. Mais quand tu as jeûné, il ne faut pas lui parler de ça. Mais ce jour-là, il a décidé de jeûner. Alors on arrive, sa femme nous dit, non, il est en jeûne et tout. Ah ouais, on l'a félicité, mais tu es en jeûne. Puis, oui, je commençais depuis 6 heures. Mais il était 11 heures. Et nous sommes assis. Et puis il dit à sa femme, mais Bernadette, viens. Regarde un peu s'il y a un peu de légumes, hein, tu m'apportes. Et je me souviendrai toujours, c'est les légumes qu'on appelle les titékou. Il dit, un peu de titékou, là, apporte. Bien-aimé, on lui apporte une petite assiette. Nous étions là, on regardait la télé. Il a commencé une cuillère, 2e cuillère. Et puis après, il a fait signe encore, 2e assiette. 3e assiette. Bien-aimé, vous dites, jeûner, ce n'est pas ici, bien-aimé. C'est difficile. Alléluia. C'est difficile. Jeûner. Je prie que Yahweh Adonai te donne cette vie. Que cette grâce vienne sur toi. Cherche Dieu tant que tu peux. Cherchez-le. 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 Le matin, le soir, lundi, mardi. Cherchez-le. Et tu verras Dieu se révéler. Et quand il va se révéler, bien-aimé, je t'assure que là où il y avait les ténèbres, la lumière commencera. Je voudrais nous inviter à nous tenir debout. Ta gloire.